نبدأ على بركة الله. Très chers auditeurs, très chères auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban bikoum, ahlan wa sahlan. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Wama adraka man, une émission proposée par la plateforme Toulemiz. Nous sommes aujourd'hui en présence de notre très cher frère Abdou. Abdou, salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Ça va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tout d'abord, merci d'avoir honoré notre invitation par ta présence. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept de l'émission, mais juste avant de parler de ton parcours, je propose que l'on débute par quelques versets de la meilleure des paroles, le Coran al-Karim. Tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Sadaq Allah al-Azim. Barakallahu fik Abdou pour cette magnifique récitation. Juste avant justement de parler de ton parcours, une nouvelle fois, j'aimerais que tu te présentes à notre public, ton nom, ton prénom, ton âge, etc. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Abdou Si. J'ai 19 ans. Je vis actuellement en France, à Vigny-sur-Seine. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi là-bas. Je suis venu ici quand j'avais 9 ans. Et vite, j'ai intégré l'école. Depuis au Sénégal, moi j'étais à l'école, j'ai toujours été du côté français. J'ai intégré l'école, j'ai été à l'école jusqu'en 4e. Mais subhanallah, il y a des cousins à moi qui étaient au Dara, école coranique au Sénégal. Et ils avaient fait une conférence. Quand j'ai vu leur récitation, subhanallah, j'ai eu des frissons. T'étais ému. J'étais ému. J'ai dit, comment mon petit cousin, il fait ça et moi, j'arrive pas à le faire. J'ai dit non, c'est pas possible. Khair, Inch'Allah. On va arriver, t'inquiète pas, à ces moments-là. Nous, ici, sur cette chaîne, on a l'habitude de, notamment sur cette émission, de toujours poser une question pour commencer justement ce parcours, ce voyage avec le Coran, ce voyage d'une vie. Pour commencer, la première question que je vais te poser, c'est quoi ton premier souvenir de la religion? La religion, c'est
La première fois que je suis parti prier, l'Aïd avec mon grand-père, j'étais tellement fier de moi. C'est inoubliable. Au Sénégal, Ouais, t'avais quel âge environ? j'avais quoi, 8 ans, 9 ans. Et franchement, j'étais vraiment content. C'est vraiment ton premier souvenir que tu as de la religion. Est-ce qu'avant, tu n'avais pas quelque chose. Est-ce que déjà tu viens d'un foyer où il y avait l'islam qui était Ouais, présent, alhamdoulilah. ouais. Par exemple, est-ce que tu étais déjà allé à la mosquée avant ou bien vraiment c'était la première fois? J'allais à la mosquée. Hmm. Mais au Sénégal, l'Aïd, c'est un événement. Et c'est pas comme les mosquées où on va tous les jours prier. C'est un événement où le jour de l'Aïd, il y a une grande mosquée. Tout le monde va là-bas. C'est dehors. Ouais. Et c'est loin. Donc tous les enfants ont envie d'aller. C'est le trajet. Ouais. Hmm. Euh, mais on va dire donc c'est pas forcément le premier souvenir, mais c'est le premier qui te marque. Ouais. Qu'est-ce qui a fait naître l'amour de la religion dans ton cœur? À savoir que tu es un homme qui aime la religion, tu aimes le Coran. D'ailleurs, ça se voit, alhamdoulilah, Inch'Allah, tabarakallah, dans ta récitation. Qu'est-ce qui a nourri justement cet amour-là? Est-ce que c'est cet événement-là de l'Aïd, tu t'es dit, ah, ça t'a fait aimer la religion? Ou est-ce qu'il y a autre chose justement qui t'a fait aimer la religion de manière générale? Pas forcément que le Coran, on y viendra un peu plus tard, mais la religion. Déjà, il faut savoir que moi, alhamdoulilah, je suis né, j'ai grandi dans une famille musulmane, dans un pays où 95% des gens sont des musulmans. Donc, alhamdoulilah, je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Et la religion, c'est quelque chose. Bon, mon grand-père, il m'en parlait tout le temps parce que moi, j'ai grandi avec lui. Rahmahullah. Rahimallah. J'ai grandi avec lui. Et il me parlait tout le temps de la religion. Je le voyais, son comportement. C'est un homme qui m'inspire beaucoup. Exemplaire. Il est exemplaire. Masha'Allah. Et c'est pas juste il t'en parlait, mais tu voyais aussi dans sa pratique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu remarquais dans sa pratique qui n'était pas comme la pratique des autres, on va dire? J'ai remarqué que c'est un homme extrêmement calme qui, les, les problèmes de la vie, moi, je lui disais, c'est toi le propriétaire de la maison. Mais on dirait, même quand il y a des problèmes, c'est pas son problème. Il dit, c'est quoi? Khair, Inch'Allah. Le mieux venira. C'est vraiment son slogan, quoi. C'est son slogan, oui. Lui, euh, il laisse tout dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que par exemple, tu voyais aussi dans sa pratique, je sais pas, tu le voyais beaucoup lire du Coran, Ouais, faire du dhikr? le Qu'est-ce que tu Coran tout le remarquais? temps. J'ai remarqué que lui, il a tout le temps le Coran dans les mains. Il avait un petit mushaf. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien les petits mushaf, moi aussi. Tout le temps, je le voyais avec. Tous les matins, quand je me lève, je le vois, il est en train de lire le Coran, subhanallah. Et ça m'a beaucoup inspiré. J'ai vu que toutes les heures de prière, il les fait à la mosquée. Et subhanallah, j'ai dit, moi, je veux être comme lui. Donc en gros, il t'a influencé. Ouais, C'était l'exemple à suivre. c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre personne, en dehors de ton grand-père, par exemple, qui t'a donné aussi cet amour-là? Là, c'est une figure un peu masculine. Est-ce qu'il y a une figure féminine de ton entourage qui t'a donné envie, ou même quelqu'un de plus jeune, justement, qui t'a donné cet amour de la religion? Alors, ça, c'est une tante pour moi. Mais, mashallah, alhamdoulilah, elle a mémorisé le Coran. Elle avait, elle et son mari, ils avaient une école coranique. Et des fois, j'allais là-bas. Et quand je la voyais apprendre aux enfants le Coran, tout ça, je me disais, elle, machallah, elle est forte. Je me rappelle un jour, j'ai dit, pourquoi ma mère, elle n'est pas comme ça? Subhanallah, le Agile. Coran, c'est quelque chose. Ça donne. Et elle m'a beaucoup inspiré dans la vie aussi, parce que c'était une mère pour moi. Je parlais avec elle, elle me conseillait dans la vie, alors que j'étais très jeune. Et elle m'a appris beaucoup de choses. C'est à partir de quel âge environ ça, les moments où tu l'as fréquenté? 9 ans, 9 ans, 10 ans. Toujours dans la même période, donc on est Ouais, encore au début ouais. de cet amour-là pour la religion. Euh, et parmi les jeunes, est-ce qu'il y avait un jeune, un camarade à toi, ou quand tu avais 9 ans, bien évidemment, qui
T'étais souvent avec lui, par exemple, vous vous entraidez dans la religion. Ouais. Quand j'étais jeune, j'avais un ami. Il est décédé malheureusement. Allah yarhamou. Rahmahullah. Euh, on avait, on était dans la même mosquée, les cours de Coran, parce que là-bas, tu commences très jeune. Tu commences très jeune et on était dans la même mosquée. On a commencé, je me rappelle, on a mémorisé la sourate Al-Ma'un. On l'a mémorisé ensemble. Et on faisait une course. Et tu te souviens de ça, justement. Je me souviens, c'est... Ça t'a marqué, ça veut dire. Ouais, Alhamdulillah. Donc toi, pour rappeler justement à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, comme tu l'as mentionné au début, tu es né au Sénégal. Donc tout ce qui se dit là se passe au Sénégal. ouais, Euh, ça, c'est à 9 ans. ouais. 8 ans, 9 ans. Et toi, t'es venu en France à quel âge? Je suis venu, j'avais 10 ans. Donc Presque ça, 10 ans, donc ça, c'est avant de venir en France. ouais. Avant de venir en France, t'étais déjà au Dara déjà. Ouais. T'étais déjà à l'école coranique. Oui, c'était une madrasa en fait. On partait, mais vu qu'on est deux enfants, nos parents, ils nous ramenaient là-bas pour on les laisse tranquilles. C'est tout. Mais subhanallah, Mais on va dire que c'était le début. oui, c'est ça. C'était pas encore vraiment sérieux, etc. C'est ça. T'étais encore jeune. Est-ce que tu te souviens le premier jour lorsque tu es venu dans ce Dara? Et déjà, est-ce que tu as fait un seul Dara ou tu en as fait plusieurs? Moi, j'en ai pas fait beaucoup. Dans mon enfance, j'en ai fait 2, mais c'était des madrasas, c'était pas des écoles coraniques où tu étais en internat. C'était, tu pars, tu viens, c'est comme une école. Mais à côté, j'étais à l'école aussi, parce que moi, au début, il faut savoir que l'école, c'était ma priorité. J'avais fait de ça ma priorité. C'était l'école après la madrasa. Du coup, j'allais à la madrasa, mais c'était comme ça, quoi. Le premier jour, tu t'en rappelles un peu de la madrasa? Ouais, j'ai pleuré. Je voulais pas y aller. J'ai dit, j'y vais pas. Moi, je veux pas, j'aime pas. J'ai fait des crises. Mais au bout de 2 jours, 3 jours, j'ai commencé à parler avec tous les enfants. On rigole, tout ça. C'est passé vite, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Tu préférais quoi? Tu préférais le Dara ou bien l'école française? À ce moment, je préférais toujours l'école. Alhamdulillah. Donc tu t'inscris à ce Dara. Qu'est-ce que tu apprends exactement? Quand tu viens déjà, t'as quel niveau? Déjà, au Dara, là-bas, il faut savoir qu'on apprend le huruf. T'apprends d'une manière, c'est apprentissage collectif, en fait. On dit tous ensemble, on essaie de reconnaître un peu. On est des enfants, on joue beaucoup. Donc, c'est, on on va dire que c'était une garderie. Mais C'était pas sérieux. c'était pas sérieux. Donc, on apprenait. Si tu apprends, tant mieux pour toi, mais si tu n'apprends pas, c'est comme ça. On va rien te dire quoi. Ouais, Si t'apprends, c'est si t'apprends ça. On pas, est des enfants, c'est une garderie, comme ça, nos parents, ils sont tranquilles à la maison. c'était vraiment l'objectif. C'était l'objectif. C'était ça. Ajib. Mais concrètement, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends donc les hurufs là-bas. Ouais, Donc avant de venir au Dara, tu connaissais pas les hurufs. non. Donc tu les apprends là-bas. Tu prends beaucoup de temps à les apprendre ou c'est une période assez rapide? Après, vu que là-bas, Sérieux? c'est pas sérieux, tu mets un peu, De temps. ouais, tu mets un peu de temps à apprendre. Et c'est comme ça. Et justement, quand tu as appris les hurufs, comment tu t'es senti la première fois? J'étais fier. Parce que je me suis dit, le français, il y a 26 lettres. C'est ça? Ah, je crois, ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'est 26. 26. Ça fait longtemps l'école. Et j'ai vu l'arabe, j'ai dit, mais l'arabe, il y a plus de lettres qu'en français. J'ai dit, mais attends, non. Et en plus, il y a des lettres qui n'existent pas en français. Donc ça m'a un peu perturbé, parce que moi, j'ai fait toute ma vie, je connaissais que le français. Mais quand j'ai terminé les hurufs, j'arrive à les distinguer et tout. J'ai dit, alhamdulillah. Et je me rappelle, on m'a offert un cadeau. Ah ouais, et c'était quoi ce cadeau du coup? Ce cadeau, c'était une djellaba avec, tu vois, à la Mecque, les kalas blancs là. Ah, le shemar. Ouais, avec le truc, Ouais, le truc noir. Le rotara, je crois que ça s'appelle. je connais pas le nom, mais Ouais, je pense que c'était ça doit être ça, ça. ouais. On me l'a offert, je l'ai mis direct. Et je voulais pas l'enlever. T'as pas attendu l'Aïd. J'ai pas attendu. Subhanallah, c'était incroyable. C'est qui te l'a offert? C'est ma grand-mère. Ah, ça veut dire même ta grand-mère aussi,
Il te poussait justement. Exactement. Alhamdulillah. Donc, tu as eu un entourage familial Ouais, qui t'encourageait c'est ça. dans l'apprentissage. Moi, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, tu apprends les huruf. J'imagine pas la première sensation où tu as ouvert le mushaf et tu as réussi justement à lire. C'était incroyable. Parce qu'avant, il faut savoir que moi, je voyais les gens lire le Coran, mais je dis comment ils font pour lire ça. Et quand j'ai appris les huruf, quand j'ai fini, j'ai regardé, j'ai commencé à lire un peu. J'ai dit, mais c'est incroyable. Donc, Abdou, tu ouvres le mushaf, tu arrives à lire. Donc, quand tu arrives à lire, fatalement, tu dois apprendre après. C'est ça. C'est ça. Comment ça se passe? Il faut savoir bah, comme la plupart des gens, j'ai commencé avec Fatiha. Et j'ai dit, c'est long. J'ai dit que c'est long. Al-Fatiha. Ouais. J'ai dit, mais comment je vais mémoriser tout ça? Et pourtant, là-bas, il faut savoir qu'en français, il faut mémoriser les leçons. Et si tu ne mémorises pas, on te frappe. J'arrivais à mémoriser les leçons en français. Je me suis dit, pourquoi pas en arabe? Le Coran, pourquoi je ne le mémoriserai pas? J'ai essayé de lire. Vu que je venais d'apprendre le huruf, j'ai bégayé un peu. Après, mon grand-père, il m'a dit, viens ici. Il a commencé à lire, j'ai répété après lui. On a fait ça pendant au moins 1 heure. Et alhamdulillah, j'ai commencé à mémoriser un peu. Il m'a dit, avant d'aller te coucher, tu le récites 10 fois, après tu dors. J'ai fait ça, je me suis réveillé le matin. La sourate, elle était dans ma tête. Et j'étais tellement fier. À ce moment-là, mon père, lui, il était en France. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé direct. Il était au travail, il a répondu. J'ai dit, papa, j'ai mémorisé Fatiha. Il était fier. Il était vraiment content. Il m'a dit, tu veux quoi comme cadeau? J'ai dit, je veux un téléphone. Il m'a dit, tu veux un téléphone? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu es trop jeune pour avoir un téléphone, mais je vais t'acheter un téléphone. Masha'Allah. Il m'a acheté un téléphone, c'est des touches. Oui, un peu les Nokia. Oui, c'est ça. Ouais. C'était un Nokia. Je me souviens, quand il m'a acheté ça, c'était incroyable. C'était le bonheur absolu. C'est ça. Parce que faut savoir que les enfants de mon âge, c'est qu'ils ont des téléphones, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, quand j'ai eu ça, c'est- j'étais genre en mode flex. C'est-à-dire, tu l'as montré à tout J'ai le montré à monde. tout le monde. Regardez, j'ai mémorisé Fatiha, mon père il m'a envoyé un cadeau. Est-ce que tu as mis le combo ultime? Tu as mis la routara, J'ai la tout mis. djellaba. Juma, jour de vendredi, j'ai tout mis. Et j'avais un siwak aussi. J'ai mis le siwak. Tu avais le combo ultime. Je me souviens, je crois que j'avais une photo quand je partais à la mosquée. Et c'est incroyable. Si tu as cette photo, s'il te plaît, envoie-la moi. J'ai envie de la voir. Moi, je pense pas que je l'ai moi, mais Tu peux la trouver? je pense pas, hein. Parce que la Allez, photo est... khair, Inch'Allah, c'est pas grave. Ah oui, donc encore là, encore une fois, on voit l'entourage qui encourage, Ouais. qui sont eux-mêmes, ils sont intéressés. Ton père, il a un intérêt pour le Coran, du coup, il a. Mon père, il faut savoir que mon père, lui, par amour pour le Coran, il a pris son petit frère, parce que lui, c'est l'aîné, il a pris son petit frère, il l'a ramené au Dara. Alors que sa mère ne voulait pas. Ah ouais. Ouais. Raconte-nous comment ça s'est passé. En fait, c'est mon oncle, du coup. C'est mon oncle, le petit frère de mon père. Lui, il avait commencé le Dara. Je crois qu'il avait fait la moitié. Et après, il voulait arrêter. Vu qu'il était à la capitale, chez ma grand-mère, tout ça, il est venu, il a dit, il veut plus y aller, il va arrêter. Mon père, il a dit, t'arrêtes pas. Il y a mon grand-père, il y a ma grand-mère. Mon père, il a dit, t'arrêtes pas, tu vas continuer. Mon grand-père, lui, c'est une personne très, très calme. Lui, il a dit, fais ce que tu veux. Fais comme bon te semble. Voilà. Moi, j'en parle pas. Mon père, il a dit, tu vas retourner au Dara ou bien je t'envoie dans un autre Dara. Il a dit, je retourne pas. Tu sais, quand on a nos parents à côté, les mamans, on a du pouvoir. Quand ta maman il dit non,
Donc, tu vas croire que c'est fini. Ma mère, elle a dit non, je vais pas y aller. Mais mon père, il l'a ramené. Et subhanallah, il l'a ramené à Fastouré. C'est une école coranique très connue au Sénégal. Il l'a ramené là-bas. Il faut savoir que au Dara là-bas, chaque année, il y a à peu près, ch- avant, à peu près 20, 30 ou plus même, qui sortaient, qui mémorisaient le Coran. Ah, des hufaz carrément. Ouais, C'est-à-dire vraiment, ils avaient mémorisé tout le ouais, Coran. ils avaient 20 fini. élèves en moyenne par an. Ouais. Inch'Allah, c'est une Et usine. c'est une usine à fabrique jusqu'à aujourd'hui, Ah, alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui encore. jusqu'à aujourd'hui. Alhamdulillah. Et quand il est parti là-bas, ils font souvent des conférences. Et ils ont fait une conférence. Mon oncle, lui, il a participé. Et tellement ils étaient choqués, le directeur, il est venu. Il a dit, mais attends, c'est qui ça? Lui, je le reconnais. Je le reconnais. C'est le nouveau qui vient d'arriver. Et il a fait une chose que personne n'avait fait auparavant. Un étranger qui vient gagner un concours là-bas. T'imagines venir à domicile et avoir une victoire. Ah, c'est-à-dire, toi, t'es de l'autre côté du pays. Tu viens et. Tu gagnes là-bas. Masha'Allah. T'imagines? Et il a continué, il a appris le Coran, il a mémorisé Masha'Allah. et il est sorti. Et cette histoire, jusqu'à maintenant, on me la raconte. Parce que c'est incroyable. C'est historique en fait. Mais, Personne n'avait fait ça auparavant. mais surtout que ça t'a influencé toi, parce que peut-être que sans cette histoire, je sais pas, peut-être ton père, il aurait moins eu l'amour du Coran, tu vois. Donc, ça a des conséquences Ouais, sur toi indirectement. ouais. Masha'Allah. Euh, Abdou, ensuite, il y a le moment où tu viens en France, mais avant ça, tu avais appris un peu de Coran au Dara. Tu étais arrivé où? J'avais appris jusqu'à Inna anzalnahu fi laylatil qadr, Suratul Qadr. Surat al-Qadr. Et pour moi, parce que faut savoir qu'à 9 ans, t'apprends jusqu'à Qadr. C'est très bien, alhamdoulilah, Tu te mashallah. dis, moi, j'ai appris beaucoup de choses. 9 ans, 10 ans, tu te dis, là. Et en plus, on me disait souvent, toi, tu vas bientôt terminer le Coran. Moi, j'avais un 12 ans Amma et je croyais que c'était ça le Coran. Masha'Allah. Et j'ai dit, je vais bientôt terminer. Genre le livre vert, Ouais, c'est c'est ça. ça. Le livre vert, 12 ans Amma. Moi, j'ai dit, je vais bientôt terminer. Mais je voyais le Mus'haf, le grand. J'ai dit, mais c'est quoi ça alors? Je savais pas. Après, moi, on me disait, tiens, toi, apprends ça déjà. Donc, je me disais, je vais bientôt le terminer. Et peu de temps après, je suis venu ici. Donc tu viens en France. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a motivé un peu cette décision de venir en France. Déjà, il faut savoir que moi, mon père, il a beaucoup vécu ici. Il travaillait. Et ma grande sœur, j'ai oublié de le préciser, elle aussi, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup motivé à apprendre le Coran. Masha'Allah. Parce qu'il faut savoir qu'elle a appris le Coran au Sénégal avant moi. Elle a mémorisé, elle a fini en 2014. Et quand elle a fini le Coran, j'étais tellement content. Mon père, c'est pour ça mon père, il l'a ramené elle en premier en France. Il est venu en 2014, elle. Et moi, j'ai dit, je vais apprendre le Coran moi aussi. Il faut que j'apprenne le Coran. Parce que quand j'ai vu mon père, il était tellement content. J'ai dit, il faut que mon père il soit content comme ça pour moi aussi. Et ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné de la force. Et en 2015, il restait moi, ma mère, mes frères et sœurs. Mon père, elle a décidé de nous amener tous ici. La décision, je ne sais pas pourquoi il l'a pris, mais Vous êtes en France. ouais. 2015, vous êtes en France. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues donc l'école. Ouais. T'avais quel âge à cette époque-là environ? Bah là, je venais d'arriver. Vu que moi, je suis venu en fin d'année, Hmm. donc j'avais 10 ans. 10 ans. Ouais. Quelle classe? Normalement, je devais faire la CM2, Hmm. mais je devais attendre la rentrée. Ah, Je suis venu en milieu d'année, en juin. Je devais attendre. septembre. Ouais. Du coup, j'ai attendu septembre. Tu rentres en quelle classe en septembre? Je suis rentré en CM2. Oh, ok. Tu rentres donc en CM2. À côté de ça, est-ce que tu prends des cours de Coran? Ouais. Comment ça se passe? Mon père, il m'a direct inscrit à la mosquée de Vigneux, l'Institut Chatibi. J'apprenais l'arabe d'abord.
J'ai appris l'arabe, les huruf, on a revu. C'est, j'ai un peu appris là-bas, mais c'était toujours, comme je l'avais précisé tout à l'heure, c'était toujours l'école avant pour moi. Moi, j'avais mis l'école après l'arabe. T'étais comment à l'école? Est-ce que t'étais un bon élève? Est-ce que t'étais... À l'école, franchement, tous mes professeurs ils disaient à mon père, c'est un élève, il peut faire des efforts. S'il veut, il peut. C'est-à-dire, ils Mais avaient vu le talent, on va dire, il- mais il n'y avait pas les efforts fournis. c'est ça. Hmm. Et mon père, il prenait un exemple et jusqu'à maintenant, il le prend. Il dit, toi, tu es une voiture, tu as le moteur, tu as tout, mais si on ne te pousse pas, tu démarres pas. Et il me dit toujours ça. Il me dit, tu as le potentiel, tu as tout, mais tu veux pas. Et toi, comment tu réagis face à ça? Comment tu le sens? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Est-ce que Au début, moi, je disais, mais non, parce que moi, je pensais que je donnais tout. Mais en voyant mes notes et tout, je me dis, je peux faire mieux. Parce que je révisais pas. Déjà, ça, c'était un problème. C'était une guerre entre moi et mon père. Quand je rentrais à la maison, l'école, les leçons, je révise pas, tu faisais quoi du coup? que jouer à la play, ou bien je sors dehors. Hmm. Tu vois, quand tu viens d'arriver, il y a des choses que tu découvres. Hmm, hmm. La play, Ça, c'était en France, il n'y avait pas au Sénégal. il y avait pas. J'avais pas ça au Sénégal. Je viens, il y a une play chez moi. Je joue à la play, C'est l'ordinateur. Donc, je sors dehors, il y a les terrains et tout. C'était incroyable pour moi. c'est le poison. Mon père, il m'a dit, si tu suis cette vie-là, c'est fini. Après, quand je suis rentré en sixième, par contre, là, j'ai commencé à me concentrer sur l'école. Vraiment, j'ai commencé à travailler. Je faisais mes devoirs, je faisais mes leçons, Mais tout. t'aimais l'école, c'est pas quelque chose que... J'aimais bien l'école. T'as toujours J'ai- eu yani ce côté étudiant, t'as toujours aimé étudier, C'est apprendre, ça. etc. J'aimais bien l'école. Mais j'ai eu un déclic. On va en parler, Inch'Allah. Donc, tu rentres en sixième, tu rentres à Vigneux, Ouais. à la mosquée, ils ont un institut, comment ça se passe? Faut savoir que l'institut, c'est l'institut Chatibi. Il y a le Coran et il y a l'arabe. Moi, au début, je suis rentré à l'arabe. J'ai fait un an. La première année, j'ai fait l'arabe pour les huruf et tout. Mais j'ai dit à mon père, non, j'aime pas. Tu connaissais déjà les huruf Oui, pourtant. je connaissais déjà. Mm. J'ai dit, mon père, j'aime pas, je veux faire le Coran. J'ai commencé le Coran. Entre-temps, j'avais tout oublié, subhanallah. Donc, j'ai dû reprendre. Ah ouais. J'ai repris, j'ai recommencé. Je suis arrivé jusqu'à Bayina, je crois. Bayina. J'avais appris 3 ou 4 sourates en plus, hein. Je suis arrivé jusqu'à Bayina. Bayina. C'est juste, juste avant le Qadr, ça déjà. Ouais. Ouais. Non, mais la révision, quoi. Ah, la révision, c'est-à-dire. Après j'avais appris 2 ou 3 sourates en plus. Ouais, J'étais d'accord. arrivé jusqu'à Washams. Ok, Sourate c'est Shams, quelques ouais. temps après. Ouais. Et donc, après, tu as mentionné justement, juste avant, tu as mentionné un déclic. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quand j'arrive en quatrième. C'était en début d'année en plus. On venait de commencer, c'était la rentrée en septembre, tout ça. Déjà, il faut savoir qu'en cinquième, j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est une période de ma vie où j'ai fait beaucoup de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait trop de bêtises. Bagarre contre des professeurs. Hi. J'ai fait trop de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise influence. Ah, c'est ouais, c'est C'est l'influence. fréquentation, Ouais, etc. c'est ça. Et mon père, ce moment-là, il me reconnaissait pas. Et carrément, j'étais puni de tout. Je sortais plus, tout le temps à la maison. Et moi, ça, je comprenais pas. J'ai dit, parce que quand tu es avec des gens qui font quelque chose, après, toi, tu trouves ça normal. À force de les fréquenter, à C'est force. ça, tu trouves ça normal. Mais maintenant, quand j'y repense, je me dis, moi, j'ai fait tout ça. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. C'est ça. Ah oui, donc ça allait loin quand même. Ouais. Ça allait loin. Donc, tu as vraiment eu un changement. Comportement, tout. L'école. L'école, j'ai commencé à faire n'importe quoi. C'est là-bas que j'ai détesté l'école. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as justement que tu as
que tu as détesté l'école? Déjà, il y a la fréquentation, parce qu'il faut savoir que nous, on n'aimait pas l'école. On disait que l'école, c'est une punition, ça servait à rien. On disait que ça servait à rien. Et j'avais des professeurs aussi qui m'ont poussé à détester l'école. Ah, Yani, tu n'aimais pas leur méthode, tu n'aimais C'est ça. pas. Ils m'ont poussé à détester l'école. Et en quatrième, j'ai dit à mon père, moi, je vais arrêter l'école. En quatrième? Ouais, Ah oui, c'est tôt. ouais. J'ai dit, je vais arrêter l'école. Il m'a dit, tu peux pas arrêter. Parce que là, tu peux pas travailler, tu peux pas faire de métier, tu peux rien faire. Donc, je suis obligé de continuer. On a commencé en septembre, au mois de novembre, il y a la conférence, comme je l'ai dit, à l'école coranique au Sénégal. On va juste arriver quelques temps après. Juste, je veux savoir, juste avant ça, la réaction de ton père quand tu lui annonces, parce que tu passes de l'enfant aimé, t'as appris le Coran, il te fait des cadeaux, etc., à ce changement de comportement. Comment il réagissait ton père? Comment il te percevait? Et toi-même, comment tu voyais sa réaction? À savoir, est-ce que tu étais déçu un peu? Enfin, est-ce que lui, il était déçu de toi et toi, t'étais pas content de toi-même? Est-ce qu'il y a eu un changement ou bien tu disais non, moi je suis un rebelle? C'est ça, il faut savoir que moi, et il me le dit souvent, il me dit dans toute la famille, il y a comme moi, il y a personne qui est comme moi. Parce que moi, je suis quelqu'un, je regarde, j'observe beaucoup. Et il m'a dit, quand j'ai changé de comportement, il m'a dit, toi, tu vas retourner au bled, toi. Moi, je voulais pas retourner au bled. C'était un peu comme une punition. C'est ça. Il me disait, tu vas retourner au bled. Moi, je voulais pas retourner au bled. On a parlé, on a parlé. Et il essayait de me faire comprendre. Parce que lui, il sait. Il me dit, c'est crise d'adolescence, ça va passer. Elle était compréhensible par rapport à Ouais, ça. il était compréhensible, lui, il comprenait. Il essayait de m'expliquer. Il passait plus de temps avec moi. On partait, on faisait des activités en famille. Et je voyais un peu mon comportement par rapport à mon frère, mon grand frère. Parce que lui, c'est quelqu'un, machallah, c'est un bosseur, c'est un gars, Il travaille. il est sérieux. Et il me comparait à lui, et moi, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai dit, je vais changer. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Tu as parlé du déclic, à savoir une certaine conférence qui a eu lieu. Ouais. Raconte-nous en détail justement ce déclic. C'est la conférence, l'école coranique, chaque année, ils font des conférences. Les sorties, les gens qui les ont mémorisés quand ils sortent. Et ils font des conférences. Et vu que mon père est le propriétaire, le directeur, c'est des amis d'enfance. C'est au Sénégal, ça. Ouais, c'est des amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Et ma grand-mère et la mère du directeur, c'était comme ça. Ils ont grandi ensemble. Ils se sont mariés à la même époque. Ils ont eu des enfants. Mon père et le directeur, ils ont le même âge. Et du coup, ils ont grandi ensemble, tout ça. Quand il y a quelque chose là-bas, il envoie à mon père. Mon père, il voit les vidéos, tout ça. Et en même temps, il y avait mes cousins là-bas. J'avais 3 cousins là-bas. Il y en a un qui avait mémorisé justement, qui sortait. Et quand j'ai vu les vidéos, il y avait mon petit cousin aussi. Il avait 10 ans à ce moment. Il avait 10 ans, ouais. Quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, mais attends, comment il a 10 ans, il récite comme ça et moi, j'arrive pas. Inch'Allah. Il restait bien. Il récite bien, machallah. Et j'ai dit, non, je peux pas. Et j'ai dit, mais attends, le Coran, c'est comme ça. J'entendais des récitateurs. Mais je me disais, eux, c'est des vieux. C'est des vieux qui récitent. Je me suis jamais dit qu'un enfant peut réciter comme ça. Et subhanallah, ça m'a tapé dans l'œil. J'ai dit, mais ça, il faut que moi aussi j'arrive à faire ça. Donc, j'ai dit à mon père, papa, je vais arrêter l'école. Il m'a dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, je vais au Dara, à l'école coranique. Comment il l'a pris? Il m'a regardé. Il a dit, appelle ta mère. Ma mère, elle est venue, elle était dans la cuisine. Elle est venue, elle a dit, elle a fait quoi encore? Parce qu'en ce moment-là, je faisais n'importe quoi à l'école, tout ça. Élément perturbateur. C'est ça. Ma mère, elle a dit, il a fait quoi encore? Mon père, il a dit, ah, écoute, ton fils, il a dit quoi? Je sais pas, aujourd'hui, il est venu avec quoi? J'ai dit, je veux aller au Dara. Ma mère, elle a dit, elle a rigolé d'abord. Après, elle a dit, toi, là, on va te frapper, toi. Mais c'est quoi? Ils étaient
étonné parce qu'en voyant ton comportement, C'est ça, c'était ça en fait. C'est parce qu'en voyant ton comportement, tu étais avec les mauvaises fréquentations, etc. Et d'un coup, tu te dis, je vais aller au Dara comme ça. c'est ça. Et il faut savoir que je m'étais attaché à la vie de France. J'aimais, j'ai kiffé. J- En fait, je me suis dit, moi, je vais plus jamais quitter la France. C'est le luxe. C'est le luxe comparé à là-bas. Mm. Et d'un coup, voir que je veux partir là-bas, ça leur a fait bizarre. Mais mon père, il a dit, si c'est ce que tu veux, pas de souci. Mais il y a une seule condition. Si tu vas là-bas, c'est pour apprendre. Tu apprends. Et il m'a dit un truc. Il m'a dit, si tu pars là-bas, tant que tu n'as pas fini le Coran, tu reviens pas. J'ai hésité. J'ai dit, papa, moi, je vais pas y aller. Ah, la condition, elle était forte un peu. Ouais. J'ai dit, moi, je vais pas y aller alors. J'ai dit, mais imagine, il fait 10 ans là-bas. Il m'a dit, bah, tu restes là-bas. J'ai dit, non, moi, je vais plus. Après, il m'a dit, c'est facile, vas-y. Il m'a expliqué tout ça. Et il était fier. Moi, je voyais ça. Je voyais qu'il était fier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas y aller? En réalité, ton père, quand tu le vois, tu te dis pas, ah, mais en vrai, il a jamais douté de moi. Il sait que voilà, j'étais dans une période compliquée. Et donc, quand je lui ai annoncé le Dara, il était un peu sous le choc parce que à cette période, c'était pas. Mais après avoir réfléchi, il s'est dit, bah, en vrai, c'est normal. Je savais, il était comme ça. Ouais, c'est ça. Lui, il a vraiment vu mon potentiel. Et mon père, subhanallah, jusqu'à maintenant, il me dit, il a dit, moi, je te fais confiance en termes d'études. Parce que je sais que tout ce que tu entreprends, en termes d'études, tu vas le terminer, Inch'Allah. Tu es quelqu'un, tu as le potentiel, alhamdulillah. Il a vu la azima, le fait que voilà, tu persévères. C'est ça. Ah, Il avait confiance en moi. Et moi, dans ma tête, je me dis, mon père, et tout le monde connaît les parents africains, on a tendance à avoir peur d'eux parce qu'ils frappent et tout. Mais quand, quand mon père il me complimente tout ça, je suis fier de moi. Et je me suis dit, vu qu'il m'a complimenté, il était fier, j'ai dit, je vais le terminer. Masha'Allah. Donc, tu annonces cela à tes parents, ton père, il est d'accord. On fait les valises, retour au Sénégal. En 2 semaines, j'ai annoncé au début mois de novembre. En 2 semaines, je suis parti. Ah, il n'y a pas de perte de temps. Il n'y a pas de perte de temps. Mais à ce moment-là, tu étais à l'école. J'étais à l'école. Alors, comment ça s'est passé, arrêter l'école comme ça? Déjà, on est parti à l'école pour l'annoncer. Vu que eux, ils savaient mon comportement. C'était le collège, ils savaient mon comportement. Ils se sont dit, c'est une punition, il veut juste l'envoyer au bled comme ça. J'ai dit non, c'est juste moi qui veux y aller au bled parce que j'aime plus la France. J'ai dit comme ça au directeur, T'aimes plus la France, t'as dit? j'aime plus la France. Après, il a dit, t'es sûr que t'es pas forcé? J'ai dit non, je vais aller vivre chez mes grands-parents. Ah oui, parce qu'en fait, euh, je pense que c'est un problème aussi parfois qui revient. C'est qu'ils avaient peur que tu sois forcé, par exemple, et que du coup, après, bah, ils doivent appeler les services sociaux, par exemple. C'est ça. Et donc, Ils ont cru. c'est toi qui as dû vraiment dire non, 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 c'est moi, j'ai voulu. Ils ont vraiment insisté. Ils m'ont pris dans une salle, ils m'ont convoqué, ils ont tout dit. Agib. Mais j'ai dit non, c'est moi qui veux y aller. Ton père, il était confiant, lui. Il savait que. Lui, il savait parce que c'est moi qui a voulu. C'est pas lui qui voulait m'amener de force. Naam. Donc, lui, il voulait juste pour préciser en fait. Donc, on a fait ça. Ils nous ont laissé les démarches à faire tout ça, la CAF, tout ça, tu connais. Ils vont faire des enquêtes. Mm. Donc, mon père, il a tout fait. Après, je suis parti. C'est vrai, je me pose toujours la question parce qu'il me semble que l'école, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ouais. Même là, je crois qu'ils ont augmenté l'âge. Il me semble qu'ils ont un peu augmenté l'âge. Mais c'est vrai, comment ça se passe? Il faut faire des papiers, faut faire des autorisations quand tu vas arrêter l'école, etc. Ouais. Et en plus, vu que j'étais mineur, Mm. je partais pas avec mon père. Il y avait un autre oncle à moi qui partait au Sénégal. Donc, je partais avec lui, mais je peux pas sortir du territoire sans une autorisation de mon père. Et mon père il nous a accompagnés à l'aéroport. Et je me souviens, il avait oublié son portefeuille à la maison. Il y a sa carte d'identité. Et une fois à l'aéroport, on devait partir. Ils nous ont pas laissé embarquer parce qu'il faut une autorisation.
et il faut la pièce d'identité de mon père. Et mon père, il l'avait pas. Donc, on pouvait pas retourner à la maison. Et je me souviens, on avait dit à ma mère de prendre en photo. Parce que les enfants, ils étaient à l'école et tout. Ma mère, elle a pris le téléphone. Elle a pris la photo, mais elle a plus pris à côté que la carte d'identité. Et dans ce moment, tu peux rien lui dire. Parce que le téléphone, c'est pas trop son truc à elle. Ouais, il est pas habitué, quoi. C'est ça, J'imagine, en fait, parce que ça doit être la pression, etc. c'est ça. Vous êtes tous sous tension et tu vois la photo, elle est mal cadrée. Et c'était vraiment l'embarquement. Genre, on allait rater l'avion. Mais après, on est tombé sur un gars. Il était très gentil, alhamdoulilah. Il a vu la photo, il s'est dit, bon, ça Il se voit, s'est dit, ça va, c'est bon. alhamdoulilah. En plus, il voyait comment j'étais heureux. Donc, il savait que c'était pas un truc forcé. Ah, alhamdoulilah. Donc, ils m'ont laissé partir. Donc, tu atterris au Sénégal. Ouais. Est-ce que tu t'installes un peu ou bien directement tu t'inscris au... Ouais, je prends le temps de m'installer. Je suis parti chez ma grand-mère. J'ai fait un mois là-bas. Et pendant ce mois-là, j'ai bien profité. Parce qu'il y a des parcs d'attractions, il y a beaucoup de choses. Je suis parti, j'ai profité de la vie vraiment pendant un mois. Et ça y est, c'est fini. J'ai pris mes clics et clac, je suis parti au Dara. Le Dara, c'est quoi? C'est un internat? Tu Oui, dormais c'est là-bas? ça. Tu vis là-bas. Donc, tu as dû prendre tes affaires avec toi. J'ai tout pris. Est-ce que... Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que, tu sais, quand tu viens de France un peu, etc., par rapport à des tourlabs du Sénégal, est-ce qu'il n'y avait pas comme un écart social un peu? Tu venais peut-être, je sais pas, peut-être mieux habillé, des accessoires, des montres, des trucs comme ça? C'est exactement ça. Parce que moi, je viens de France. Je me dis, moi, je viens de France. Je me souviens, j'avais des survêtements Nike. J'avais beaucoup de choses. Mais je les voyais là-bas. Il y en a, ils marchaient. Et j'avais une paire de chaussures. Je disais, mais vous êtes dégueulasse. Vous, vous êtes. En fait, je les Tu les prenais. rabaissais. C'est ça. Ils avaient qu'une chaussure au pied. Ouais, L'autre pied était... comme ça. Ah, ok. Subhanallah. Donc, tu les rabaissais un peu, tu les... Ouais, je me dis, moi, je viens de France. Et je me souviens, la première fois que je suis arrivé, le premier jour, ils ont posé le repas. On était 7 sur un plateau. Mm. J'ai dit, mais on va pas tous manger ici. C'était du keb. C'était pas assez, quoi. Ouais, j'ai dit, on va pas tous manger ici. Il y avait 3 plateaux ou 4. J'ai dit, moi, je mange pas avec eux. Et en plus, j'ai dit, moi, je mange pas avec la main. Je vais prendre une cuillère, moi. Ah ouais, le français. C'est ça. J'avais ramené ma cuillère. J'ai pris ma cuillère. On a commencé à manger. J'ai vu comment il prenait avec la main. J'ai posé la cuillère. J'ai commencé à manger. Tu t'es dit, j'ai pas envie de me faire repérer. C'est ça. J'ai commencé à manger. Et la vie là-bas, c'était très, très différent. Parce que moi, j'ai jamais vécu au Dara en internat. Donc, c'était différent de chez moi, différent de la France. C'était un changement total. Et au niveau du sommeil, c'est 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 l'opposé en fait. Tu dors pas assez, on te réveille tôt, c'est t'as pas le temps de dormir la journée, il y a pas de sieste, il y a rien du Il tout. n'y a pas de sieste. Il y a pas de sieste. Ah ouais? Là-bas, c'est bon, la sieste, c'est même pas une sieste en fait parce que tu essaies de dormir et il y a des gens qui sont en train de te Ah, chamailler là, tu peux pas. mais il y a une pause. Il y a une Il y a pause, une il y a des pause. pauses. Vous vous réveillez à quelle heure environ? Bon, là-bas, on se réveille 1 heure avant le Fajr. Ok. 1 heure avant le Fajr, on apprend jusqu'à Fajr. Après, on apprend encore 1 heure après le Fajr. Donc, ça fait 2 heures en tout. Et après, on va se coucher. On se réveille à 7 heures. 7 heures, on commence les cours à 7h30, tout ça. Le fait, il est à quelle heure là-bas environ? 5 heures, hein. 5 heures, donc tu apprends de 5 heures. Enfin, tu apprends 1 heure avant, donc de 4 heures jusqu'à 6 heures. 1 heure après. Donc, toi, tu dors même pas 30 minutes. Ah oui, ouais, c'est vraiment. C'est vraiment les gens qui veulent dormir qui vont se coucher. Mais Les premiers jours, tu dormais.
Je dormais, je dormais. Et j'arrivais à dormir un peu. Mais après, je me suis dit, j'ai vu les gens, des gens de mon âge, des gens plus petits que moi, après le Fajr, quand on apprenait, quand on finissait, moi j'allais me coucher, mais je les voyais, ils restaient dans la salle d'apprentissage, ils continuaient d'apprendre. J'ai dit, mais attends, pourquoi ils apprennent Parce que je n'avais pas compris. Moi, je continuais à aller me coucher une semaine, 2 semaines. Après, j'ai demandé, pourquoi vous... Et subhanallah, ils m'ont répondu quoi? Plus tu dors, plus tu es là. Je- C'est-à-dire, genre, plus tu dors, donc tu vas passer plus de temps ici. Eux, pendant les moments qu'ils dorment pas, ils apprennent, ils avancent. ah, je viens de comprendre. Donc en fait, plus tu dors, Plus tu restes ici. tu restes au Dara. Ouais, En gros, plus tu dors, moins tu apprends. Et donc c'est si ça. tu prends plus de temps pour apprendre, donc en gros, c'est leur but, c'était de partir, quoi. Partir. Et moi, c'est ça en fait. J'avais pas mis ça dans ma tête. Partir. J'avais pas cette mentalité. Et au bout d'un mois, ouais, un mois, je crois, j'ai commencé à détester le Dara. Parce que le manque de sommeil, la faim, je me suis dit, non, ça peut pas continuer. Et je me souviens, c'est là où j'ai tenté de fuir, repartir chez ma grand-mère. J'ai pris un taxi, je suis parti, j'ai même pas payé. Je suis sorti du taxi, j'ai couru. Après, le taximan, il m'a suivi, on est parti chez moi. Après, ma grand-mère, elle a donné de l'argent au taximan et elle a appelé mon père. Mon père, le directeur, l'avait déjà appelé, il lui a dit, mon père, il a dit, remettez-le dans une voiture qu'il reparte. Au Dara. Ouais, le même jour. Mais quand tu as fui, tu t'es pas dit, ah ouais, j'ai pris la décision de partir au Dara. C'est, C'est moi qui a pris cette décision-là. Et même pas, je reste quelques jours et je m'enfuis. je suis resté un mois, j'ai vu que c'était dur, c'était vraiment, vraiment très dur. T'as pas assumé. J'ai pas assumé. Et après, quand j'ai eu mon père au téléphone, il m'a dit, c'est toi qui as décidé de partir. Maintenant, tu dois faire les choses. Tu dois assumer. Ouais, tu dois assumer, tu dois compléter. Naam. Et je suis reparti au Dara. Il faut savoir que pendant un mois, on m'avait jamais frappé. Et ce jour-là, on m'a frappé d'une manière, j'ai cru que j'allais mourir. Ah ouais. Parce que je voyais les autres se faire frapper. Mais moi, je sais pas c'est quoi, parce qu'on m'avait pas frappé au Dara. En fait, t'as senti que là, t'avais fait une grosse bêtise. Ouais, Mm. c'était une très très grosse bêtise parce que c'est dangereux, tu sais pas il peut arriver quoi. La responsabilité aussi. Ouais, Quand t'es là-bas, t'es sous la responsabilité du du directeur directeur. S'il y a quelque chose, c'est lui. qui prend tout. Ouais. Mm. Et je me suis fait bien frapper. Le directeur, en réalité, bon, peut-être tu le voyais pas comme ça quand tu étais plus jeune, mais maintenant que tu y penses, comment il était avec vous? Est-ce qu'il prenait soin de vous? Est-ce qu'il prenait soin des élèves? Il essayait quand même de donner un minimum de cadre ou... Lui, faut savoir que le directeur, lui, il a sa maison juste à côté du Dara. Genre, le Dara, là où on apprenait, c'était la maison de sa tante qui était en France. Lui, il l'a loué. Genre, c'était une location. Lui, il l'a pris, il a fait Dara. Et nous, on habitait là-bas. C'était un pavillon, en fait. Et du coup, lui, il habitait juste à 2 pâtés de maison. Donc toute sa vie, c'était le Dara, quoi. Oui, c'était le Dara, lui. Parce que lui aussi, il a mémorisé le Coran très jeune. Inch'Allah. Ses frères et sœurs, tout le monde a mémorisé le Coran. Une famille, tout le monde a mémorisé le Coran, machallah. Donc tu sens que il prenait soin de vous quand même. Ouais. Il n'était pas là à Lui, en plus, lui, il a appris à Fastouré, la plus grande, je vais dire, on va dire, la plus connue. ouais. Il a appris là-bas et il connaît c'est quoi la souffrance vraiment. Ah, Donc, c'est dur là-bas. il essayait de nous éviter la souffrance. Mm. Il faisait de son maximum. On mangeait les mêmes repas que lui. Des fois, il achète des trucs pour nous, il nous fait des cadeaux. Machallah. En fait, parce que faut savoir que nous, parce que moi, mon père et lui, ils ont grandi ensemble. Mais presque les autres, c'est tous comme ça, en fait. Il connaît tout le monde. Les parents, ils se connaissent bien. Donc, c'était un père pour nous, en fait. C'était notre père. Et lui, il nous voyait comme ses fils. Même ses enfants, ils ne dormaient pas chez lui. Ils venaient dormir au Dara. Ah, et vous mettez tous, Tous ensemble. tous ensemble, ouais. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Parce que je me dis, tu es le fils du directeur, mais tu n'es pas avantagé par rapport à moi. Carrément, c'est moi. Si moi, je viens me plaindre de quelque chose,
il essaie de régler ça. Et ça m'a marqué aussi. Et quand on m'a frappé pour la première fois, je me suis dit, plus jamais, je fuis encore. Naam. Euh, bon, après, il y a eu ces petites bêtises-là. Je pense qu'à un moment donné, tu t'es stabilisé, tu es Ouais. revenu au Dara, tu as commencé l'apprentissage. Comment ça se passait l'apprentissage? Déjà, il faut savoir que vu que j'avais commencé le Coran ici, au bled, après je suis venu ici, j'ai appris un peu. J'étais à Surat al-Shams à peu près. Mm. Je suis parti là-bas, j'ai recommencé. J'ai recommencé encore une troisième fois. Jusqu'à... C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre bien. En un mois, j'ai fini le juz amma. Masha'Allah. Et ça, quand on l'a dit à mon père, je me souviens encore, il a dit, ça m'étonne pas. Et subhanallah, cette réponse, moi je m'attendais à qu'il il a dit, ça m'étonne pas. En fait, comme on l'a dit Il, tout à l'heure, il a cru en toi encore. oui, c'est ça. Il croit Il en a toi. dit, je sais qu'il peut le faire. Mm. Lui, il en est capable. Et le directeur, il a dit, si tu continues comme ça, tu vas terminer le Coran vite fait. Et moi, je me suis dit, mon objectif maintenant, c'est terminer et sortir d'ici. Parce qu'avant, moi, je prenais la vie, je me suis dit, j'ai le temps. Mm, mm. Mais je me suis dit, à un moment, ça y est, moi, je vais pas rester toute ma vie ici. Faire autre chose. Et les cousins qui étaient là-bas, il faut savoir que eux, ils avaient fini. Donc, j'étais avec un seul cousin et il est plus petit que moi. C'est un petit, il avait 9 ans. Quand toi, t'en avais déjà 15. Ouais, Mm. il avait 9 ans. Donc, c'est moi qui devais le surveiller. Mais il connaît plus le Dara que moi. Mm, mm. Donc, il, il me dirigeait en fait, il me montrait des choses. C'est quand tu connais pas, tu connais pas. Moi, je suis pas de là-bas, je connais personne, je connais pas les bases, je connais rien. Donc, tu t'es laissé guider par un jeune. Ouais, Ça t'a pas dérangé, ça? non. En plus, c'était mon cousin, c'était le fils du frère de mon père qui a appris à Fastouré. Il faut savoir que dans l'histoire, il y a une chose, le directeur du Dara là-bas, c'est lui c'était le professeur du frère de mon père qui était parti à Fastouré. Donc, il a enseigné le père et il a enseigné le fils aussi. Subhanallah, c'est incroyable. Inch'Allah. Et c'est ça qu'il dit. Il a dit, tu vois, toi, t'es comme ton père. T'es comme ton père. La voix, magnifique, mashallah. Il mémorise bien. Moi, il y a un truc, je ne cachais pas. J'étais fan de lui. Ah oui. Je l'aimais trop. En fait, c'est incroyable. Tu te Masha'Allah. dis, c'est un petit. Il a 50 mois, moins que moi. Mais je l'aimais. En fait, je l'admirais carrément. Allah, il a fait rentrer son amour dans ton cœur. C'est ça. C'est- Et pourtant, on n'a pas vécu ensemble. On a commencé à vivre ensemble au bled. C'est vraiment que le Coran, en fait, qui a fait que C'est ça. tu l'as aimé. C'est ça. L'amour du Coran. Subhanallah. Masha'Allah. Euh, donc voilà, t'es au Dara, tu commences à apprendre, Juz Amma. Est-ce que t'as pas une petite anecdote justement sur cet apprentissage? Parce que moi, il faut savoir qu'au début, je croyais que le Coran, c'était le juz amma. Mais quand j'ai terminé le premier hizb, je commençais à voir des gens il y avait des gens qui avaient des mushaf entiers. Je disais, mais c'est quoi ça encore? Ils me disaient, c'est le reste du Coran. Et on me montrait ce que j'avais appris par rapport au reste. Je disais, mais attends, moi, je vais jamais finir. Tu te dis, c'est beaucoup. Mm. T'imagines, toi, tu as appris que 2 hizb sur 60. C'est vrai Tu que te dis, je vais jamais finir. ça paraît loin. Tu te dis, c'est loin, je vais jamais finir. Naam. Et quand je voyais des gens terminer, je me dis, ils ont fini, pourquoi pas moi? Et donc, ça t'a motivé. Ça m'a motivé. Donc, tu continues justement cette aventure avec le Ouais. Coran. T'avances. J'avance. Et subhanallah, au bout de 2 ans, je suis arrivé à la moitié. Masha'Allah. T'arrives à la moitié, tu l'as annoncé, t'as fait quoi? Ouais, j'ai annoncé à mon père. Il était très fier parce que faut savoir que mon père, il était en contact avec le directeur directement. Donc, il savait déjà. Il savait déjà. Mm. Mais comme moi, je lui ai dit, il était fier aussi. Masha'Allah. Donc, il était content.
il m'a gâté ce mois-là. Il m'a envoyé de l'argent. Parce que chaque mois, il m'envoyait de l'argent de poche pour chaque mois. Naam. Mais ce mois-ci, il avait rajouté un bonus. Il a dit, ça, c'est le bonus. Ça, c'est la prime à la signature, ça. C'est ça. Il m'a dit, moi, du moment que tu apprends bien, tu fais pas de bêtises et que le directeur, il me dit tout, moi, tu me demandes quelque chose, je te donne. Alhamdulillah. Et j'ai pris la confiance. J'ai demandé un téléphone. Ouais, Il m'a dit, non, ça, par contre, tu peux pas avoir ça au Dara. Parce que tu es encore jeune, tu as le téléphone maintenant, ton apprentissage, il va. Ah oui, il avait peur que en fait, Ouais, c'est le ça. Dara, Ça allait me il gâche déconcentrer. ton apprentissage. C'est ça. Naam. Et du coup, j'avais pas de téléphone. Je continuais vraiment au fond. Mais c'était un bien, en vrai. Ouais, ça, c'était vraiment bien. Il faut savoir que pendant ce moment-là, ces 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Dis-nous tout. Des choses tristes et des choses, on va dire, khair, Inch'Allah. On commence par quoi? Bon, les choses tristes, il y a eu des décès, Ah, des personnes à qui je m'étais attaché beaucoup, des amis, des frères. Parce que le Dara, c'est comme l'armée en fait. Vous n'êtes plus des collègues, c'est des frères, vous êtes des frères. Comme on dit des frères d'armes, on est des frères. Parce qu'on mange ensemble, on dort ensemble, on joue ensemble, on subit tout ensemble. Donc on est des frères. Et il y a des gens qui sont tombés malades, il y en a qui ont arrêté, il y a une personne qui est décédée pendant ces 2 ans-là. Et subhanallah, c'était quelqu'un de très, 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 très proche. Quelqu'un qui était là au début, quand je venais d'arriver, il était vraiment là pour moi. Et pourtant, il était plus jeune. On avait presque le même âge. Mais on avait un lien. On ne se connaissait pas. Je ne connais pas ses parents, on se connaissait de nulle part. Mais subhanallah, c'est les liens du Coran, en fait. Et ça m'a beaucoup touché. Il est tombé malade. Et on ne savait pas. Moi, je me dis, il est tombé malade. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Après, ils reviennent. Ils rentrent chez eux. Ils font un mois. Ils reviennent. Lui, il est rentré chez lui. Une semaine. On nous annonce qu'il est décédé, subhanallah. Et ça m'a marqué. Parce que quand il est décédé, il faut savoir que moi et lui, on était comme ça. On était en concurrence, en fait. On était à la même sourate, même page. J'apprends une page de plus que lui. Il me rattrape, il me dépasse, je le dépasse. On faisait une course, en fait. On s'est dit, celui qui va finir en premier. Et on était à Surat Zumar. Surat Zumar, on était là-bas. C'était... On a vu qu'on prenait par Hizb. On était au Hizb... non, subhanallah, on était à Surat Ghafir. On était à Ghafir. Hizb... ouais, c'était à Ghafir. Juste après la page Inna anzalna alayka al-Qur'an. Ouais, c'est ça. Et subhanallah, ce verset-là, je ne vais jamais l'oublier. Jamais. Et parce que c'est les dernières paroles que j'ai entendues de lui. Il récitait cette page-là, il m'avait dépassé, il m'avait dépassé, et il était à cette page-là. Subhanallah, je l'entendais ce jour-là. Et lui, il faut savoir il avait une voix qui portait. Sa voix, machallah, c'est incroyable. Donc, quand il récitait, tu l'entendais. Et c'était l'un des meilleurs récitateurs du Dara, en termes de Houssari. C'était une fierté. Moi, c'est incroyable. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Quand il est décédé, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Je me suis dit, je vais terminer le Coran pour lui. Je me suis dit, non, lui, pourquoi lui, en fait? Pourquoi lui? Parce que tu es jeune, tu te dis, on voit la mort, mais pas les enfants. On se dit que c'est que les adultes, les vieux qui meurent, en fait. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, c'est... Pourquoi lui? Je revois les images dans ma tête, quand on jouait ensemble, plein de bonheur. Il était en bonne santé, alhamdoulilah, il n'y avait rien.
Mais quand il est décédé, en fait, tout s'est écroulé, en fait. Et ces moments-là, je m'étais découragé. J'avais, j'avais lâché, en fait. J'ai lâché, j'ai dit, ça sert à plus rien. Parce que, imagine, moi aussi, je me alors que j'ai pas fini. J'ai relâché un peu. Une semaine, 2 semaines. Après, c'est passé un peu. Mais c'est un chagrin, tu peux pas oublier. La personne avec qui tu te réveilles tous les jours, on s'asseyait côte à côte parce qu'on était au même niveau, on restait ensemble, on partait, quand on a mémorisé, on partait voir le ustad, on récitait tout, on faisait tout ensemble. Parce que faut savoir que là-bas, si tu es au même niveau avec quelqu'un, vous êtes toujours ensemble. On vous donne les leçons en même temps, vous récitez en même temps, vous faites tout ensemble. Et moi et lui, c'était comme ça. On était des frères. On faisait tout ensemble. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a énormément touché. C'est quelque chose que je peux pas oublier. Rahimahullah, franchement, c'est très touchant comme histoire. Euh, et du coup, tu l'as mentionné, ça t'a donné une période, on va dire, de découragement, Ouais. assez courte parce que juste après, Juste après, j'ai repris. alhamdoulilah, Ouais. tu t'es pas découragé, mais justement, mais tu t'es encouragé à continuer. Ouais. Donc ça, c'était un peu, c'était quoi? C'était la nouvelle triste. Et il y avait une autre nouvelle, tu m'avais... Ouais. Ouais. Il y a une nouvelle. Il y a eu la naissance de ma petite sœur qui est née ici. Et moi, j'étais au bled. Quand on me l'a annoncé, au début, je me disais, attends, ma petite sœur, ma mère, parce que j'étais au bled, moi, je me dis, ça y est. La nouvelle, elle m'a fait plaisir parce que c'est venu peu de temps après le décès. Donc, ça m'a fait plaisir. Mhm. J'ai dit, j'ai hâte de voir ma petite sœur. Et ça m'a redonné du courage et tout. Subhanallah, c'était incroyable. Alhamdoulilah, c'était un événement heureux. Ouais, Alhamdoulilah. Donc tu arrives à la moitié du Coran, tu l'as annoncé à ton père, il t'a gâté, et tu continues ton chemin, ton voyage avec le Coran. Voilà, comment ça se passe? subhanallah, il faut savoir que le Coran, c'est quelque chose. Parce que nous, là-bas, on commençait de la fin, donc Nas, pour aller jusqu'en haut. On faisait par hizb, hizb. Et il y a un truc que j'ai remarqué, on me le disait, mais moi, je n'y croyais pas. Je ne savais pas. C'est que on m'a dit, la moitié du bas, une fois que tu as terminé la moitié du bas, يعني, قال ألم أقل لك jusqu'à Nas, c'est comme si tu avais terminé le Coran. Parce que le reste qui suit, c'est facile par rapport à en bas. Et j'ai vu ça un peu. Donc, j'ai augmenté le rythme. Je me suis dit, il faut que je le termine à tout prix. J'ai donné à fond, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et subhanallah, je me rappelle quand je suis arrivé à Suratul Anfal, je me suis dit, attends, il me reste que quelques sourates. Donc là, je vais pas faire un an de plus ici. Et ça faisait déjà 3 ans que j'étais là-bas. En 3 ans, je me suis dit. Et entre-temps, il y a eu mon petit cousin qui a fini la troisième année. À ma troisième année, lui, il avait fini. Donc tu étais seul. J'étais seul. J'étais tout seul là-bas. Je me suis dit, attends, il reste que moi. Il faut que je termine moi aussi et que je reparte. Donc j'ai donné à fond, j'ai continué. Quatrième année, j'avais fini. J'ai fini. En quatrième année, alhamdoulilah, quand j'ai fini, euh, ils ont voulu faire... parce que là-bas, quand tu as fini, tu fais une conférence et tout. Mais moi, je voulais pas. C'est quoi une conférence? Une conférence, c'est comme la remise des diplômes, Hmm. la shahada. Ah, vous l'appelez conférence, vous? Ouais, Ok. c'est ça qu'on appelle conférence. Et tu dois réciter aussi à la fin? Tu récites. Après, tout le monde, il y a la famille, tout le monde, on donne ta shahada. Vous faites la fête. C'est une journée de fête, en fait. Alhamdulillah. Mais moi, je voulais pas le faire. Pourquoi? Je me suis dit, j'ai mémorisé le Coran, mais mon ami, Othman, celui qui est décédé, rahimahullah, Rahimahullah. il est pas là pour voir ça, Pour fêter avec pour toi. fêter avec moi. J'ai dit non, je vais pas fêter.
Mais j'ai quand même fait la remise des shahada. On a fait un petit truc entre nous au Dara. Ils ont cuisiné, on a mangé. Mais il n'y avait pas eu un gros événement. Et moi, quand j'ai fini, je voulais rentrer. Mais mon père, il m'a dit de rester un an de plus là-bas. Au début, je ne comprenais pas. Il m'a dit, reste un an de plus pour mieux mémoriser. En même temps, il y avait une école à côté du Dara. C'est une école franco-arabe. On apprenait plus l'arabe là-bas. Et il m'a dit, commence avec l'arabe déjà. Ah, J'ai- ah oui, donc il a pensé à l'arabe. Il a pas vu la fin, il s'est dit, c'est bon, il a fait du Coran, mais il a vu la suite, C'est ça. justement, du Mon Coran. père, il avait toujours un coup d'avance. Il a dit, commence l'arabe. Parce que moi, j'ai beaucoup de cousins qui ont étudié en Arabie Saoudite. Il y en a qui ont étudié à Misra, en Égypte. Il y en a qui sont au Koweït. Koweït, ouais, c'est ça. Koweït, ouais. Koweït, ouais. Il y en a qui sont là-bas. Et ils sont un peu partout dans les pays arabes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? J'ai commencé à étudier l'arabe. J'ai fait une année là-bas en arabe. En même temps, je faisais le dara aussi. Je suis presque devenu, on va dire, professeur parce que j'avais une khalqa, un petit groupe, que c'était moi le professeur là-bas. J'étais le responsable. Ils venaient réciter, je leur donnais des cours. T'avais clôturé à ce moment-là déjà. Ouais, j'avais fini. Ok, ok. C'était moi le stade. Et ça m'a beaucoup aidé dans la mémorisation et tout. Et subhanallah, c'était incroyable. J'ai commencé à avoir de la liberté et j'ai demandé à mon père un téléphone. C'est là-bas qu'il m'a envoyé un téléphone. Ah là, t'étais content là. J'étais vraiment content. Juste avant qu'on passe justement à cette période-là, j'aimerais qu'on parle un peu de la clôture. Parce que tu as parlé de la conférence, mais moi j'ai envie de savoir ton sentiment le jour où tu as clôturé le Coran. Comment tu t'es senti? Raconte-nous cette journée. Quand j'ai terminé le Coran, Déjà, tu as terminé par quelle page? euh, euh, parce que moi, Baqara, c'est une sourate, même avant que j'arrive à Baqara, j'avais commencé à apprendre. Ah, tellement. Parce que c'est un peu la sourate qu'on veut tous apprendre. C'est ça. Ouais. Parce que c'est la sourate, tu te dis, c'est incroyable. Et moi, quand j'ai commencé Baqara, j'ai pas commencé par Hizb. Je suis parti prendre du début. Yani Alif Lam Mim. Et j'ai commencé, le dernier sourate, j'ai commencé là-bas, directement. Et quand j'ai terminé, j'ai dit, mais attends, Baqara, c'est long, mais on a dépassé des sourates longs aussi. Mais quand j'ai terminé, je me suis dit, ça y est, là, c'est fini. Le Coran, il est fini. En 4 ans, je l'ai fait. J'étais Alhamdulillah. Vraiment. Parce que moi, je m'étais mis dans la tête que c'est impossible à faire. Il y a trop de pages. Quand tu as vu le Juz' Amma en comparaison avec le. J'ai dit, c'est impossible. Et je me suis ressouvenue du premier jour où je suis arrivé. J'ai dit, c'est donc ça, le Coran. Et j'étais fier. Je me suis dit, tout ça, je l'ai dans ma tête. Est-ce que tu te rappelles de la date? La date exacte, non. Parce que je me souviens que c'était un vendredi en tout cas. Un vendredi. Ouais. C'est quoi? Tu as fait le Jumu'ah? J'ai fait le Jumu'ah. Il faut savoir que là-bas, normalement, vendredi, c'est le week-end, mais on commence les cours après le Asr. Ah, vous commencez c'est-à-dire que vous avez un peu comme les anciens systèmes, on va dire, et même des fois dans les madrasas traditionnels. Par exemple, moi, je donne un exemple. Au Maroc, le week-end, parfois, c'est du mercredi au Asr jusqu'au vendredi après le khutbah, C'est ça. par exemple. Et donc, vous, c'était la même chose. C'était ça. Donc, vous, Mercredi, le moment de la khutbah, c'est encore le week-end. ouais. Et vous commencez les cours. On est parti prier le Jumu'ah, on est revenu. Et je savais que j'allais terminer aujourd'hui. Ah, t'avais terminé avant ou après le khutbah? Après. Après le khutbah. Parce qu'il me restait la dernière page à réciter Ouais. pour qu'on me dise que j'ai fini. Ah, et moi, j'ai une question. Est-ce que tu étais concentré pendant ce jour de khutbah? Est-ce que tu. Ou t'as pensé à Wahib? Pendant la prière, je récitais encore ma page dans ma tête. Je pensais même pas à la prière. Je récitais encore ma page dans ma tête. Ah, Je me disais, il faut pas que je fasse de faute. Parce que faut savoir que quand tu récites une page, tu fais une faute, tu vas réapprendre. Ah oui, t'as pas encore appris.
tu vas réapprendre, il faut que tu récites encore. Zéro faute. Je suis parti, j'ai appris ce jour-là parce que je savais que c'était soit je mémorise aujourd'hui, soit je reste encore. Et moi, je me disais, attends, si je termine, je pars direct. La page, je l'ai appris, je l'ai récité. Et ce jour-là, c'était le directeur lui-même. Parce que lui, il faut savoir qu'il est tout le temps au Dara. Parce que lui, il a des occupations, des autres occupations. Mais il y a des oustas au Dara qui dorment avec nous, qui nous surveillent et tout. Et c'est eux qui, c'est les oustas, quoi. Mais lui, il est là tous les jours. Et ce jour-là, il était là. J'ai insisté pour aller réciter auprès de lui. Donc, t'as pas récité au professeur, t'as récité Au directeur directement. au directeur. Comment Et il a reçu la nouvelle? Quand il a entendu ta récitation? quand il a entendu, c'était pas la première fois qu'il entend ma récitation parce que je récitais tout le temps avec lui. Hmm. Mais la Et dernière page, je parle. la dernière page, quand j'ai récité avec lui, il m'a dit, enfin, tu l'as fini. Il m'a dit, Alhamdulillah, ton père, il va être très, 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 très content. Alhamdoulilah. Et fi'lan, quand t'as appelé ton père, comment il était? Il, il était très, très heureux. Franchement, j'ai senti sa joie. Il était content. Il était fier. Il était fier. Il était fier, alhamdoulilah. Et les autres membres de ta famille, ta mère, euh, Mes grands-parents, tout le monde était fier. alhamdoulilah. Et il faut savoir que un an, la dernière année, pendant la dernière année où j'étais à l'école arabe en même temps, mon grand-père, il est décédé. Rahimahullah. Rahimahullah. Et en ce moment-là, j'étais encore à l'école franco-arabe. Je suis parti chez mes grands-parents, Naam. les deuils et tout, parce qu'il était malade. Et mon père, il était venu. Il était venu et il est resté là-bas longtemps. Mais moi, j'étais au Dara, moi, je savais pas tout ça. Oui, t'avais pas de téléphone. Ouais, c'est la vie extérieure, quoi, ça nous concerne pas. Naam. Et quand j'ai appris le décès, subhanallah, ça m'a touché. Parce que c'est le grand-père qui m'a appris la sourate Fatiha. C'est lui qui m'a montré la prière. C'est lui qui m'a montré beaucoup de choses. Ajib. Et c'est incroyable. Et moi, j'avais une question rapidement. C'est par rapport justement au fait que voilà, ton grand-père il t'a appris. Toi, après, justement, quand tu as clôturé le Coran, tu as fait des halaqat de Coran pour les jeunes. Est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de faire un peu comme lui? Lui, voilà, la vie est ainsi faite. Il est décédé, il est dans sa tombe. Mais il empoche les hasanat. C'est ça. À chaque fois que tu lis le Fatiha, à chaque fois que tu fais la prière, comme c'est lui qui t'a enseigné, etc., Il il a prend des des hasanats. hasanat. Est-ce que C'est tu ça. t'es dit, moi aussi, pareil, il faut que je sois comme ça? Je me suis dit, moi, parce que mon grand-père, c'est mon homonyme. Hmm. On m'a donné son nom. Il s'appelle Abdou aussi. Ouais, c'est ça. Et Abdou, il n'y a rien à côté, juste Non, Abdou. Abdou tout court. Non. Et je me suis dit, moi, je vais être comme mon grand-père. Masha'Allah. Je vais être comme lui. Ma grand-mère, elle me dit quoi? Quand je te vois, je vois ton grand-père. Ouais. Parce que, subhanallah, il faut savoir que moi, j'ai sa démarche, j'ai tout, ce comportement, j'ai tout. Tu lui ressembles. Je le ressemble. Naam, naam. Parce que j'étais tout le temps collé à lui. Ouais, mais c'était l'exemple, c'est normal. C'est C'est tout à fait normal. Donc, tu apprends le Coran, la clôture, un jour magnifique, alhamdoulilah. Et quand tu fais la clôture, c'est quoi? Tu reviens en France directement? Comment ça se passe? Non, je suis resté un peu. Je suis parti au... Parce que j'étais à la capitale, à Dakar. Hmm. Je suis parti au village. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines là-bas. Hmm. Parce qu'il y a de la famille aussi là-bas. Tout le monde, jusqu'au village, tout le monde avait appris la nouvelle. Et ils étaient contents. Tout le monde était content. Partout où je partais, Masha'Allah, nouveau Hafid. En fait, ça se voit que les gens, ils sont attachés au Coran, même C'est s'ils ça. n'apprennent pas, même si... Mais ils encouragent. Ils Ils font les encouragent. fêtes quand quand C'est quelqu'un a ça. mémorisé. Donc, ça se voit qu'il y a un amour du Coran. C'est ça. Et il faut savoir qu'il y a un truc avec le Coran. C'est que le Coran, c'est quelque chose. Si tu as le Coran, tu as le respect. Hmm. Tout le monde te respecte. Yeah. Et il y a des adultes. Tu te dis, ils ont l'âge à mes parents. Mais Te respectent comme si... c'est ça. Naam, Je me dis, mais je suis qu'un enfant. Pourquoi vous faites ça? naam. Des fois, j'avais honte carrément. C'est trop parfois. C'est ça. Mais justement, toi, ça, il y a ce respect dans ce sens-là. Mais est-ce que toi-même, depuis que tu as le Coran, tu essaies d'avoir une certaine
un certain comportement. Qu'est-ce que tu as apporté le Coran en termes par exemple, de comportement, etc. Parce qu'on en a parlé justement tout à l'heure. Tu Ouais, as mentionné quand même des bêtises que tu as fait en France. ouais. C'était assez grave. Le Coran et le Dara, parce que le Dara, c'est une éducation aussi. Mm. C'est une éducation de la vie. Tu apprends beaucoup de choses là-bas. Ça m'a remis dans le droit chemin. Mon comportement, je suis devenu quelqu'un et ça m'a augmenté en patience. Parce qu'avant, j'avais pas de patience. Mm. Je m'énervais vite. Quand il y a quelque chose, je persévérais pas. C'était, c'était ça. Mais depuis que j'ai été dans l'école coranique, c'est incroyable. La patience, j'endure des choses. Tu peux me faire tout ce que tu veux, ça me dérange pas. Et ça m'a appris à sourire à la vie. Mais c'est pas un peu comme ton grand-père, justement, comme tu disais tout à l'heure, tu disais lui, la vie, c'est peu pour lui. C'est ça. Il accorde pas trop d'importance à la vie d'ici. T'as pris le même. J'ai pris le même habitude. Naam, Je m'en foutiste. Tu me fais quelque chose, je te pardonne. naam, Subhanallah, ça m'a beaucoup servi. alhamdoulilah. Euh, Moi, je voulais aussi qu'on parle de quelque chose qui revient très souvent au Sénégal, et on l'a senti dans ta récitation. On l'a senti dans ta récitation, c'est l'influence al-Husari. Alors, d'où vient cette influence? Qu'est-ce que... Faut savoir que Houssari, il a une histoire avec le Sénégal. Déjà, est-ce que tu peux définir c'est qui le Husari? Cheikh Mahmoud Khalil Houssari, c'est un cheikh très connu, mashallah, rahimahullah, Égyptien. ouais, égyptien. Et il y a, comme je le disais, l'école coranique Fas Touré. C'est une école coranique très connue au Sénégal. Il faut savoir qu'il avait fait une visite là-bas. Et on m'a raconté une anecdote que pendant sa visite, il y avait des élèves qui récitaient. Il y avait un élève qui récitait. euh, et vu que là-bas, c'est sa voix qu'on prend, Mm. il a dit qui a mis ma cassette. Tellement l'enfant est resté Il bien. récitait comme lui, exactement comme lui. Il a dit qui a mis ma cassette. On l'a dit, c'est quelqu'un qui récite. Et subhanallah, cette histoire, elle me marque. Je me dis, oh, ça y est. Et toi, c'est quoi? C'est ton récitateur préféré ou... Ouais, Ah ouais? franchement, c'est Houssari. Husari. Mais et du coup, c'est ça qui fait un peu que le Sénégal, ils ont un peu cet amour pour le Husari. C'est ça. On- Et en plus de ça, Houssari, c'est quelqu'un, il récite pas trop vite, mais il récite pas trop lentement aussi. Parce que si tu veux prendre du Sudais, par exemple, Sudais, tu peux pas lire avec lui parce qu'il récite un peu vite. Ah, tu parles de l'apprentissage. Oui, c'est ça. Ah, donc vous écoutez ces Ouais, cassettes pendant l'apprentissage. ouais. Des fois, on écoute, il y a des heures où on écoute seulement pour le tajwid. Mm. Ça nous aide beaucoup. Tu peux pas écouter avec du Sudais. Abdel Bassit, pareil, c'est trop lent. Tu peux pas. Il faut la respiration. Ouais. Et Houssari, c'est à peu près le juste milieu en fait. Et subhanallah, c'est très, Le meilleur récitateur. c'est parfait quoi. Il est, mashallah. Euh, voilà, donc ensuite, tu pars, ou du moins tu reviens en France. Ouais. Donc il y a l'apprentissage au Sénégal. Donc j'imagine qu'en France, c'est la révision. Ouais. Comment ça se passe? La révision. À mon arrivée, la première semaine, je me suis bien reposé. Mon père, il m'a dit, bon, ça y est, maintenant, tu t'es bien reposé, on prend la révision. Et il faut savoir que mon père, c'est quelqu'un, subhanallah, je sais pas, en fait, on dirait que le Coran que j'ai mémorisé, il l'aime plus que moi. C'est incroyable. Tous les jours, alors on fait Mouraja, je lui dis, parce que je faisais mon Mouraja tout seul, il m'a dit, Mouraja'a, c'est euh, la la révision. révision. Voilà. La révision, je la faisais tout seul. Et il m'a dit, à partir de maintenant, on la fait ensemble. Ah, Ajib. On la fait ensemble. Tous les jours, on s'assoit, on fait ensemble. Et ça, ma petite sœur et mon petit frère, ils ont vu ça. Ils ont commencé, parce que quand tu fais quelque chose, ça influence.
Les autres. les autres. Mais en fait, ton père, il était impliqué dans ta mémorisation à toi. C'est ça. Hmm. On dirait qu'il est plus impliqué que moi. Parce que dimanche, des fois, parce qu'avant, je me disais, aujourd'hui, je me repose, je vais faire mon radar dans la journée parce que je fais le matin d'habitude. Je veux dire, je vais faire dans la journée parce que je fais rien. Mais il me réveillait, il me dit, lève-toi, on va faire le Mouradia aujourd'hui. Parce que tu sais pas, tu vas voir quoi comme occupation dans la journée. Mhm. Du coup, on faisait quand même. Et tous les jours, lui aussi, ça l'a aidé. Il a mémorisé quelques pages avec moi. En faisant la Ouais, révision avec toi. alhamdulillah. Et, mais par exemple, toi, tu avais d'autres occupations. Est-ce que, par exemple, quand tu es revenu en France, tu es reparti à l'école? Comment ça s'est passé? Quand je suis revenu, moi, je voulais pas partir à l'école. Parce que je me suis dit, le français, ça y est, j'en ai marre. J'ai arrêté. Maintenant, vu que j'avais commencé l'arabe, j'avais fait 1 an d'arabe au Sénégal, je me suis dit, je vais continuer à l'arabe. Mais je cherchais encore une école et tout. T'avais quel âge à ce moment-là? Bah là, je venais d'avoir 18 ans. Ah, donc c'est récent là. Ouais, Naam. c'était l'année dernière, quoi. Masha'Allah. Je me suis dit, je vais chercher une école. Après, mon père il m'a dit, Mais t'es revenu en France l'année dernière? en 2023, fin 2023. Ouais, donc ouais, presque l'année dernière, quoi. Ouais, c'est ça. Naam. Et donc après, ton père, il te dit? Il m'a dit, déjà, va à la mission locale. Tu demandes, ils ont des trucs à proposer de formation et tout. Naam. Tu fais une formation en attendant. Et lui, il connaissait l'ISH de Paris, l'Institut des sciences, l'Institut européen des sciences humaines de Paris. Qui est un institut, on va dire, islamique. Où Ouais, c'est ça. on apprend l'arabe, le Coran, les C'est sciences ça. religieuses. Lui, il connaissait et il m'a dit, vu que là, il n'y a pas d'inscription, tu vas devoir attendre l'année prochaine. Mm. J'ai dit, OK, mais je vais faire quoi en attendant? Il m'a dit, déjà, tu peux. Il m'a inscrit à la mosquée pour un cours de tajwid. Il m'a inscrit là-bas. Je partais Toujours impliqué, ton père. toujours. Il m'a inscrit, il paye
Barakallahu fik, Abdou, pour Merci. nous avoir donné quelques éléments de ton parcours. J'espère que ça sera source de motivation pour les autres, en particulier les jeunes On espère, Inch'Allah. qui nous écoutent. Comme à notre habitude, je te propose qu'on passe à la conclusion, on va dire, de cette interview. Un peu de second degré, je vais te poser quelques questions et tu me répondras, Inch'Allah, sur tes choses préférées. Par exemple, la première question, c'est quoi ta sourate préférée? Ma sourate préférée, sourate Mariam. Sourate Maryam, ce Ouais. que tu as récité au début. Ouais. Et en plus, il y a un passage qui est connu de Al-Husari avec Sourate Maryam, qu'on entend dans les daras, dans Ouais. les madrasas au Qala inna Sénégal. abdullah. Ouais. C'est, C'est quoi qui fait qu'il est tellement... je sais pas, les gens, ils aiment bien. Et Il est propagé dans tout c'est ça, le Sénégal. c'est ça. Tout, Masha'Allah. tout le monde aime là-bas. Toi aussi, t'aimes bien ce passage? J'aime bien. Ah, j'avais une question aussi. Est-ce que vous aviez la récitation collective, vous, au Sénégal? Ouais. Comment ça se passait? Euh, on met du Husari sur un baffle. Donc vraiment, vous imitez le Husari? On imite Husari, Mm. on met une sourate, on répète avec lui, on lit avec lui. Parce que tu sais, des fois, il y a la problématique. Toi, tu as pris en Hafs. Ouais. Tu as appris avec la lecture de Hafs, selon Asim. Il y a cette problématique parfois de quand on veut réciter, par exemple, avec un compagnon ou quelque chose comme ça, ou un groupe, bah, en fait, on s'arrête pas aux mêmes endroits. Ah, C'est ok. pas comme Warsh, par exemple, où les endroits, il y a le Waqf, le Habti, Ouais. etc. Tu sais où t'arrêter. Dans le Hafs, quand tu ouvres le Mus'haf, bah, ils disent pas forcément où t'arrêter. Tu peux t'arrêter au verset, tu peux t'arrêter C'est ça. dépasser. Et du coup, le Husari, il nous aide beaucoup dans ça. En fait, ils vous coordonnent. Ouais. Et le tajwid, vous apprenez avec le Husari sur place. Est-ce que vous avez des cours théoriques? Non, il n'y avait pas de cours théorique pour le tajwid. On apprenait, parce que là, en ce moment, c'est ça. Moi, j'applique les règles. Je les applique Naturellement. naturellement, mais je ne connais pas spécifiquement toutes les règles. Hmm. Il y a des règles que j'apprends encore dans le tajwid, Naam. mais je les applique. C'est Ouais, c'est instinctif, quoi. c'est ça. Est-ce que tu as un verset préféré? Mon verset préféré. Un verset préféré. Franchement, Ayatul Kursi, hein. Ayatul Kursi. Ah, je l'aime bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par exemple, Un autre passage que j'aime bien. qui est lié un peu, par exemple, à ton parcours? tu vois? Ouais. Inna anzalna alayka al-kitab linnas bil haqq. Faman ihtada fali nafsi. Surat Zumar. Surat Zumar. Et ça, c'est lié, C'est lié au décès de mon ami. qu'on avait mentionné au début de la Ouais. vidéo. Naam. Est-ce que tu as un livre préféré? Livre préféré. J'aurais dit le Coran, mais ça, c'est logique. Un autre livre préféré. J'en ai pas spécifiquement. T'as pas, par exemple, un recueil de hadith que tu aimes bien lire? Quelque chose comme ça? Il y a, il y a un livre qu'on m'a conseillé. Mm. C'est un livre sur les Sahaba que j'ai commencé à lire déjà. Ça va, ça me plaît, j'aime bien. Alhamdulillah. Là, à savoir que, bon, tu as clôturé le Coran il n'y a pas si longtemps que ça. Tu es encore au début de l'apprentissage de l'arabe, donc la lecture, c'est encore en train de se mettre en marche. Ouais. Tu n'es pas non plus un lecteur Ouais, c'est confirmé d'arabe, forcément. Ouais. Alhamdulillah. Bon, j'avais une question, mais je pense qu'on peut la passer. C'était qui ton récitateur préféré? Ah là 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 là. Cheikh Khalil Al-Husari, ça. Rahimahullah. rahimahullah. Est-ce que tu as un hadith préféré? Le hadith qui m'a suivi durant tout mon apprentissage, c'est Man ta'allama al-Qur'an, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. C'est le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. C'est un hadith du prophète Sallallahu sallallahu alayhi alayhi wa wa sallam. sallam. Et tu l'as pris comment, ce hadith? À l'école coranique, on nous le disait souvent. Ah, Parce que, pour vous motiver. ouais,
Parce qu'on est dit qu'il ne faut pas apprendre le Coran juste pour apprendre. Il faut avoir un objectif, quelque chose, un but derrière. Apprendre le Coran pour, pour l'enseigner aux autres. C'est ça le but en fait. Et toi, c'est un de tes buts. Ouais. Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Amin. Est-ce que tu as une science préférée? J'aime bien le Nahu, la grammaire. La grammaire, naam. La grammaire arabe, c'est riche, c'est passionnant. C'est vrai que c'est passionnant. Et surtout, je trouve, en Afrique, on est très, que ce soit Maroc, Sénégal, Mali, on est très plongé dans cela. Ouais. Des fois même, tu trouves des gens, ils savent pas parler arabe. Ils connaissent pas forcément des mots en arabe, etc. Mais ils connaissent beaucoup de choses dans l'arabe, dans le nahu, Ouais. etc. C'est ça. C'est vrai qu'on C'est une science vraiment, vraiment intéressante, c'est profond. Subhanallah, c'est... naam. Est-ce que tu as une série ou un film préféré? je dirais Artoghroul. Comme tu l'as mentionné. Ouais, même s'il faut que je le termine là. Khair, Inch'Allah. Est-ce que Inch'Allah. tu as un plat préféré? Plat préféré, le tchèb, hein. Le tchèp. Ouais. De qui? Ma mère. Est-ce que tu dis ça pour Non, c'est vraiment la meilleure. qu'elle la préserve? Amin. Est-ce que tu as un sport préféré? J'aime bien le football. Football? Ouais, je jouais au foot. Mais là, j'ai repris... Le Coran a devancé. ouais. Une activité préférée, en dehors du sport, en dehors du foot? J'aime bien lire un peu. Tu t'intéresses par exemple à, je sais pas moi, il y en a qui s'intéressent parfois à la calligraphie, des choses comme ça, écrire, lire, n'importe quelle activité. Perso, c'est lire. Mm. Après, j'aime bien me balader dehors. Est-ce que tu Ouais. sors encore d'heure pour jouer des fois au foot ou... Ouais, je joue un peu. Je joue un peu. Mm. Mais je sors plus pour la nature. J'aime bien observer? la nature. J'aime bien. De l'observation. Ouais. Moi, j'avais juste au moins une question par rapport à cela. C'est vrai que toi, tu as fait Sénégal-France, Sénégal-France. Comment ça se passe au niveau des liens sociaux? Est-ce que tu arrives yani, à te faire beaucoup de connaissances, des amis proches, etc. Parce que comme tu as beaucoup voyagé, bon, c'est dur de garder parfois ces relations-là. Comment ça Ouais. se passe au niveau social avec les autres? Franchement, ça va. Parce que je suis en contact avec les amis du Sénégal. Alhamdoulilah. Ici, bon, je suis parti pendant au moins 5 ans. Je n'étais pas en contact. Mais ils sont toujours là. Je suis revenu. Alhamdulillah. J'ai fait de nouvelles rencontres. J'ai de nouvelles fréquentations. Et moi, je suis quelqu'un, je suis pas trop... je fréquente pas beaucoup. Mon cercle est très fermé. Naam. J'ai des amis en commun avec mon frère. On a les mêmes amis. Mhm. C'est la famille, en fait. C'est ça. Tu es toujours avec eux. Mhm. Naam. Est-ce que tu as un vêtement préféré? Le qamis. Le qamis. Ouais, Le qamis, machallah, c'est efficace. efficace. Tu le mets, tu es tranquille. Ah, alhamdoulilah. Est-ce que tu as un slogan, quelque chose, une parole que tu te répètes toujours? Tu avais mentionné par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Mais est-ce que tu as une autre parole, on va dire, un slogan que tu t'es dit, ça, ce sera pour ma vie? Moi, le truc que je dis à tout le monde, c'est que dans la vie, tout est possible. Il faut juste y croire, en fait. C'est la condition. Il faut juste que tu te dis que c'est possible. Naam. Et pour finir, est-ce que tu as un accessoire, quelque chose avec lequel les gens te reconnaissent de loin, ils disent, ah, c'est Abdou, ça c'est sûr. Je le vois de loin, c'est Abdou. Ça, c'est mon ami, mon frère, mon tout. Mon Coran, alhamdulillah. C'est un Coran. Ouais. Il est petit. Ouais. Mais machallah, c'est un frère à moi de l'ISH qui me l'a donné. Mara, qui est derrière la caméra. Barakallah fik Mara. Vraiment, ça se met dans la poche, ça va partout et alhamdulillah. Tu l'utilises souvent. Ouais. Et tu avais mentionné au début, je crois, de la vidéo que c'était ton grand-père qui t'avait donné cet amour. Ouais. Des petits masahif. C'est quoi, il révisait souvent Ouais, il l'avait tout le temps, il révisait souvent. Partout où il va, il l'a avec lui.
C'est, Et toi, tu as perpétué cette tradition, cet héritage par ton voix, du coup, maintenant, je l'ai toujours. tu l'as toujours. Masha'Allah. Barakallahu fik, Abdou. Franchement, c'était une Rafik. émission très, très intéressante. Rafik. On a parlé d'énormément de choses. On a parlé de ton Masha'Allah, parcours, de tes parents, de ton entourage, du Coran, de tes voyages au Sénégal, en France. alhamdulillah. Pour conclure, j'aimerais juste savoir, est-ce que tu aurais une parole à dire pour tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Une parole, n'importe laquelle, un mot de la fin que tu voudrais leur faire passer. Euh, Déjà, le Coran, c'est quelque chose. Attachez-vous au Coran. Même, on ne vous demande pas de mémoriser. Lisez le Coran. Et c'est la solution, c'est la remède. Il n'y a pas de remède magique, mais le Coran, c'est la remède pour tout. Subhanallah, le Coran, la prière, c'est la remède. Et qu'Allah nous facilite la lecture du Coran, la mémorisation du Coran. Et il n'y a pas d'âge pour l'apprentissage. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut apprendre le Coran. Tout le monde. Barakallahu fik, Abdou. Merci de nous avoir enrichis par ce témoignage. De la même manière, je vous remercie, vous, très chers auditeurs et auditrices, d'avoir donné de votre temps pour suivre ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Dumtum fi hifzillahi wa ri'ayatihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme ça, là.